Bonjour et bienvenue dans le journal Anti-Guyane de ce vendredi 12 mars 2010. En Guadeloupe, la commission transport du Conseil général a rendu public ce vendredi un audit interne sur les conditions d'exécution de la délégation de service public. En Martinique, plus de 300 000 électeurs martiniquais sont attendus aux urnes ce dimanche. À l'approche des élections régionales, les observateurs prédisent un match serré entre trois listes dominantes. En Guyane, depuis la fermeture à la circulation du pont du Larivot en novembre dernier, une phase importante de sa réparation est celle de la mise en place des poutres permettant de transférer la charge. Les membres de la commission transport du Conseil général ont rendu public ce vendredi les conclusions de l'audit interne réalisé suivant l'engagement pris le 4 mars 2009. Cette étude de fonctionnement a notamment permis d'expertiser les conditions d'exécution de la délégation de service public, de manière à ce que le groupement de transporteurs se conforme à son cahier des charges. Entre contrats de sous-traitance et intégration au groupement, près d'une centaine de professionnels sont prêts à apporter une réponse aux dysfonctionnements constatés par l'audit dans la continuité du service public, mais restent soumis aux conditions d'attribution des lignes imposées par la collectivité départementale. Le Conseil général s'est en tout cas engagé à hauteur de 700 000 € avec le groupement des transporteurs pour contribuer au développement d'un réseau de transport efficace. Les professionnels du secteur écartés de ce dispositif n'entendent de leur côté pas en rester là et un meeting sera organisé ce soir au Palais de la Mutualité en attendant un éventuel blocage la semaine prochaine. En grève depuis maintenant 9 jours, le personnel de l'A1 Guadeloupe poursuit sa mobilisation pour obtenir de meilleures conditions de travail. Malgré le versement des 3 derniers mois de salaire qui restaient jusqu'alors impayés, les employés de la chaîne de télévision privée revendiquent toujours le renouvellement du matériel technique destiné à fournir une information de qualité. Aucune rencontre avec la direction n'est à l'heure actuelle programmée pour des salariés qui ont adressé un courrier cet après-midi au président-directeur général José Gadarcan, un document destiné à aborder les perspectives d'avenir d'une société dont la compétitivité est constamment mise en péril par la vétusté de ses équipements. En attendant l'instauration d'un dialogue constructif visant à optimiser le développement de la chaîne, la plateforme de revendication de l'UTT-UGTG reste en attente. Dans les différents groupes politiques, cela s'agite à moins de 48 heures du scrutin régional qui verra s'affronter 9 listes pour une bataille électorale qui s'annonce des plus serrées. Si aucun sondage officiel n'a été publié, il semble maintenant acquis qu'un trio de listes se dégage très clairement de la masse et apparemment quelques surprises ne seraient pas à exclure de l'avis des observateurs. En tout cas, 301 459 électeurs sont appelés aux urnes durant ce premier tour lors duquel les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures et ce jusqu'à 18 heures. C'est sur le coup de 19 heures que les premières tendances devraient se dégager, même qu'un deuxième tour est fort probable tant les enjeux de ce rendez-vous sont importants. 9 listes sont en présence. Alliance pour le développement de la Martinique, liste conduite par Madeleine de Grandmaison du RDM, le Rassemblement démocratique martiniquais. Combat ouvrier, conduit par Ghislaine Joachim-Arnaud. Patriote martiniquais et sympathisant d'Alfred Marie-Jeanne du MIM, le mouvement indépendantiste martiniquais. Ensemble pour une Martinique nouvelle de Serge Letchimy du PPM, le Parti progressiste martiniquais. Modem Martinique, liste conduite par Max Orville. Rassembler la Martinique par André Le Sueur. Croire en nous-mêmes de Pierre Samo. Rassemblement martiniquais pour le progrès dans la France, liste conduite par Jean-Claude Granier. Et la Martinique pour tous de Guy Lordineau. Depuis mercredi, la traditionnelle foire expo accueille le public au stade de Dillon à Fort-de-France. Pour sa 20e édition, c'est un retour aux sources qui est proposé aux visiteurs, puisque l'accent est mis sur la tradition martiniquaise. Les 150 stands présents proposent vêtements, alimentation ou encore des produits artisanaux. De nombreuses animations sont aussi prévues, comme le salon du mariage ou encore les défilés de costumes traditionnels. La foire expo de Dillon fermera ses portes dimanche à 21 h. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans et fixée à 4 € pour les adultes. Depuis la fermeture du pont du Larivot à la circulation au mois de novembre 2009, les travaux de réparation du pont ont considérablement avancé. Après la mise en place des 2 quadripodes au niveau de la fameuse pile numéro 13, une phase importante de la réparation du pont est celle de la mise en place des poutres qui permettra le transfert de la charge. Après la mise en place des 2 quadripodes situés au niveau de la pile numéro 13, une phase importante de la réparation est celle de la mise en place des poutres qui permettra le transfert de la charge. Pour l'heure, des ingénieurs et des techniciens s'affairent à la tâche et pratiquent les vérifications nécessaires avant la réouverture. À savoir que des carottes de béton ont été prélevées sur d'autres piles du pont. La DDE mettra en place les dispositifs de signalisation nécessaires avant la remise en service de l'ouvrage prévue le 19 mars 2010. Ce vendredi était une journée un peu spéciale pour ces jeunes de lycée. Une tâche difficile les attendait. Près de 130 élèves ont pris part à cette journée de ramassage de déchets sur les plages.
Dans le cadre d'une action mondiale organisée par l'association Surfrider Foundation, les jeunes ont ramassé et trié les ordures trouvées sur la plage. Car il est aussi question de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes au respect de la nature et des conséquences de nos gestes sur notre environnement. Par exemple, une pile peut polluer un espace aussi grand qu'un stade de foot. Pour Carole, professeure en biotechnologie, il est important de ne pas laisser la pollution s'installer, de faire prendre conscience et de mobiliser. Mais on espère que l'an prochain ça pourra se renouveler et que beaucoup de lycées pourront participer, de manière à ce que les gestes éco-citoyens soient faits par tous les élèves et tout l'ensemble de la population guyanaise. Pourvu que l'exemple soit suivi de tous pour des plages encore plus belles.